En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un plaisir pour moi de te suivre, de t'écouter, écouter tout ce que tu fais parce que ça m'encourage beaucoup et ça me motive, tu vois. Surtout que, bon, nous sommes, si je peux le dire ainsi, les blessés de guerre. Et donc, quand tu écoutes les histoires de certains, toi aussi, ça te motive, ça t'encourage. En tout cas, je le fais avec grand plaisir. J'ai rencontré le papa de mes enfants quand j'étais en classe de 5e, c'est-à-dire 2e année de collège, ça. Et donc, c'est comme ça, lui et moi, on s'est connus. Et on s'est connus où? Dans ma ville. C'est vrai, moi je suis togolaise, lui aussi il est togolais, mais il n'est pas né ici au Togo. Il est né en Côte d'Ivoire et c'est quand il a eu son bac. Il voulait aller à l'université qu'il a décidé de venir au moins connaître le pays de ses parents. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ma ville. Alors que son papa et sa maman n'étaient pas de la même ville que moi, tu vois. Ça dit chez nous, il y a des clans et des ethnies. Lui, il n'est pas de même ethnie que moi, mais c'est dans ma ville qu'il y a l'université, le campus où il devrait aller. Et c'est comme ça on s'est connus. Dieu ne fait rien au hasard. Le premier jour qu'il a mis pied dans ma ville, comme ses parents ne sont pas ici et il ne connaissait personne, donc il s'est retrouvé dans une église catholique dans ma ville. Et c'est comme ça, il a laissé ses bagages, il a dit que c'est comme ça, lui il est étranger, lui il vient pour le campus, il ne connaît personne d'abord et on l'a laissé déposer ses bagages. Il s'est renseigné, il est monté au campus pour prendre des renseignements, pour des inscriptions et tout. Et c'est comme ça, bizarrement, il est tombé sur un jeune du milieu. Et le jeune en question avait loué l'appartement dans la maison de mes parents, c'est-à-dire chez mes parents, là où je vivais. Et c'est comme ça il a fait connaissance avec le jeune le même jour. Et il disait, oui, lui, il est étranger et tout, lui ne connaît personne. Et ils ont tissé l'amitié. Et le jeune en question, en voulant l'aider, lui a fait venir chez lui, là où il a loué, chez mes parents. Et ils ont passé le temps, ils sont allés prendre ses bagages, ils sont venus rester. Ils ont fait même des semaines chez son ami en question, celui chez qui il est venu, celui qui l'a accueilli. Et c'est par après maintenant, il a cherché lui aussi son appartement et il a déménagé. Et donc c'est comme ça ils ont gardé l'amitié, tu vois. Et à force de venir de temps en temps chez son ami, et il a fait ma connaissance, il m'a connue. Et c'est comme ça, il a dit à son ami, ta petite là, je l'aime, elle me plaît beaucoup, j'aimerais vraiment être avec elle et tout. Bon, au début, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que j'étais tellement petite, naïve, innocente. Et d'ailleurs, je ne connaissais même pas encore ces histoires-là. Je peux souligner quand même qu'il a été mon premier homme. C'est-à-dire, j'ai commencé ma vie avec lui. Et c'est comme ça j'ai entamé. Bon, au début, je n'avais pas voulu accepter. Mais par après, le fait d'être là tout le temps chez son ami, il me voit. On est même devenus même des amis. Il me répétait, il m'aidait à traiter les exercices et tout, jusqu'à lui au moins on a fait 2 ans, 2 années pleines. On rentrait dans 3e année avant qu'il ne me découvre sexuellement. Et donc c'est comme ça on est resté. Il a fait 4 ans. 5e année, il a fini son campus, il a passé un concours, il est admis et on devrait maintenant l'affecter dans une autre ville et dans la ville où se trouvaient ses parents.
c'est-à-dire le village de son papa et sa maman. Donc, il est réaffecté maintenant dans son village maternel et paternel. Et moi, je devrais continuer les études chez moi. Et c'est comme ça, on s'est séparés. Il est parti, mais avant de partir, il a dit non. Je reste sa femme, sa chérie. Lui veut vraiment aller loin avec moi. Lui n'a pas voulu juste une relation de passage parce que vu tout le temps qu'on a passé ensemble, lui, il aimerait que je sois la maman de ses enfants. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Pour le moment, va continuer et ton travail, on verra bien. Comme actuellement, on est en période des classes, je ne peux pas laisser mon école et puis te suivre directement. Et c'est ce qui fut fait. Il est venu, on s'appelait, on faisait tout pendant les congés. Il m'invitait, je viens passer les congés de 2 semaines et je repars. Jusqu'à en fin d'année, il a décidé que non, que je ne dois plus continuer les études là-bas parce que je devrais faire la classe de terminale, non? Terminale, entre première terminale. Que non, de venir ici, je vais faire ma classe de terminale, avoir mon bac et puis bon, voir ce qu'on peut faire, si je dois continuer le campus ou bien je dois suivre une formation. Et on s'est décidé ainsi. Je suis venue. Malheureusement pour moi, quand je suis arrivée à la rentrée, il n'a pas voulu que je continue les études. Et il a dit non, que lui veut que je sois sa femme. C'est-à-dire, quand je suis arrivée maintenant, il m'a fait savoir que c'est comme ça, je ne dois plus continuer les études et que lui, il est prêt à me marier, à me doter, à me mettre pour une formation, dans une formation qui me permettra de trouver un boulot et de gérer ma vie comme je veux. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Il a fait venir ses parents, c'est-à-dire les oncles maternels et paternels qui sont allés voir mes parents, qui ont présenté la dot et tout et tout. Et bon, le mariage est un peu traditionnel, quoi. Après le mariage traditionnel, il a fait le mariage à l'état civil. Et c'est comme ça. Madame est restée en train de pondre les enfants. En train de pondre les enfants. Malgré ça, tout allait bien. Jusqu'à mon c'est bon. Je ne me suis laissée pas trop aller parce que je devrais quand même faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester tout le temps à la maison en train de faire les enfants et préparer manger. Donc j'ai pris ma décision de suivre une formation. Et bon, il ne s'est pas opposé. Il m'a laissé faire une formation en informatique, comptabilité. Et grâce à ça, je continue de travailler jusqu'à maintenant. Et on a eu à avoir jusqu'à 4 enfants. J'ai fait 4 enfants. Malheureusement, mon premier enfant ne vit pas et on est resté avec 3 enfants. Après notre mariage et quand j'ai eu mon deuxième enfant, bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. C'est le jour même de l'accouchement d'une fille que j'ai appris que c'était lui le papa, c'est lui qui l'avait enceinte. En ce moment, mon deuxième enfant avait presque 5 ou 6 mois. Il a eu une relation avec une mineure. Je dis bien une mineure. Et il a engrossi. Et la fille venait d'accoucher. Et malgré tout ceci, je l'ai soutenu parce que ici, la loi est contre les grossesses des mineurs. Et je ne pouvais pas l'abandonner, il fallait que je le soutienne pour qu'il puisse reconnaître la grossesse et reconnaître l'enfant. C'est ce qui fut fait. Et pour ça, il a été reconnaissant. Il me dit que je pouvais l'abandonner, le quitter parce qu'il m'a trahi, mais je ne l'ai pas fait. On est resté. C'est vrai, il y a des difficultés de gauche à droite. On a eu à surmonter et tout.
Et bizarrement, un beau matin, un 3 juin 2019, que mon calvaire a commencé avec lui. Et le 6 juin, nous deux, chacun a pris sa route. J'ai pris mes bagages, j'ai quitté la maison et à peine 2 mois, lui, il est parti prendre une autre fille. Il est venu laisser à la maison. Il vit avec elle. Et c'est comme ça, on s'est retrouvés chacun dans son coin. Et le problème qui s'est passé, c'était quoi? Au fait, comme je travaille dans un centre de santé. Et c'est dans un centre psychiatrique. Et comme j'ai des enfants, j'ai des bébés, il fallait au moins une nourrice qui s'occupe des enfants. Comme il y a d'autres qui vont à l'école et il y a le bébé qui était là. Il fallait la nourrice qui devrait regarder l'enfant pour que j'aille travailler parce que lui aussi il travaille. Il est professeur dans un lycée. Et c'est comme ça, malheureusement, ma nourrice devrait partir. Elle devrait rentrer chez elle parce que son papa était gravement malade. Et ils m'ont appelé que je ramène leur fille. Et c'est comme ça, je l'ai laissé partir. Normalement, quand la nourrice est partie, on est chez lui dans sa ville, dans son village où il travaille, dans son village où ses parents vivent. Et normalement, il devrait chercher quelqu'un chez lui au village qui devrait venir prendre soin de nos enfants en attendant qu'on puisse trouver une autre nourrice. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait parce que le monsieur, depuis un certain moment, il a commencé par se comporter bizarre parce qu'il voulait à tout prix que j'abandonne mon boulot parce qu'il me trouve indépendante, épanouie. Et je fais j'ai mes moyens de politique, je m'occupe bien de moi et donc comme je ne lui demande pas trop ses efforts et tout, donc il me trouvait tellement épanoui qu'il voulait à tout prix que j'arrête le boulot et que je moisisse à la maison. Et comme je tenais tête, je ne voulais pas arrêter le boulot. C'est comme ça, il n'a pas voulu m'amener une de ses sœurs qui devrait prendre soin de nos enfants. Je devrais faire comment? Je ne pouvais pas non plus abandonner mon boulot, rester à la maison en train de m'occuper des enfants. Et donc c'est comme ça que j'ai fait venir ma maman, ma propre mère. Je l'ai fait quitter auprès de mon papa dans l'intention de venir prendre soin de nos enfants en attendant que je puisse gagner une nourrice qui devrait quand même maintenant la remplacer pour qu'elle reparte. Et c'est comme ça, 2 semaines après l'arrivée de ma maman, que le problème a commencé. Mon mari rentre tardif, il revient trouver qu'on est déjà couché, il met la télé, il allume le volume, ça dit il n'était pas en bon terme avec ma maman. Pourtant, avant que ma maman n'arrive, je lui ai parlé. Et il a été d'accord. C'est lui qui m'a donné son accord avant que la maman n'arrive. D'abord, je lui ai proposé de trouver quelqu'un chez lui à amener. Il m'a dit non, qu'il n'y a personne, que sa maman ne peut pas venir, qu'elle a les activités champêtres et donc elle ne pouvait pas venir. Et j'ai dit d'accord, ma maman va venir en attendant qu'on puisse trouver une nourrice. Bizarrement, ta belle-mère vient, tu commences par te comporter bizarre, ça dit manque de respect total à son endroit. Ma maman, elle n'a rien à faire avec lui si c'est pas bon. Elle me dit, ma fille, tu vois comment ton mari se comporte. Regarde, moi, une maman, je peux la coucher et puis mes enfants, même mes premiers enfants le dépassent. Pourquoi ils se comportent ainsi avec moi? Est-ce que c'est parce que je ne gagne rien à manger chez moi que je suis venue rester auprès de vous? Quand même un peu du respect. J'ai essayé de calmer ma maman, l'encourager. J'ai dit, toi-même, tu connais ses intentions. Il veut que j'arrête le boulot et que je reste à la maison. Mais comme je suis aussi têtue que lui, voilà, il va prendre sa colère ou bien son mécontentement pour verser sur toi. Mais surtout, sois patiente. D'ici peu de temps, je vais trouver une nourrice et je vais te libérer. C'est comme ça, ma maman a pris son courage à 2 mains.
jusqu'à le jour de, je pense, Ramadan. C'était un mercredi 2019. On est sorti. J'ai travaillé. D'abord, je souligne que mon mari, c'est un musulman et moi, je suis chrétienne. Donc, je suis sortie du boulot. Je suis venue, j'ai préparé, on a mangé et tout. J'ai dit, ma maman, depuis qu'elle est venue, elle est toujours à la maison. Je vais la faire sortir un peu, on va prendre de l'air et puis on va revenir. On est sorti vers 15 heures avec les enfants. Mais avant de sortir, lui, il était là. On lui a fait savoir qu'on devrait sortir. On est sorti vers 15 heures, on est revenu. On a fait juste 2 heures du temps, jusqu'à 17 heures, 18 heures, comme ça, on était déjà à la maison. Quand on est revenu, il n'était pas là, il était sorti. Et on est resté préparer, manger, rester au salon en train de suivre la télé, faire des causeries, ça dit genre terminer la fête, quoi. Et bizarrement, quelques temps après, il est rentré. Tout se passe bien, on le salue, ses enfants l'embrassent et tout. Et il s'est changé, il est ressorti, resté au salon, plutôt au dehors. Au dehors, pas au salon, ça dit hors chambre quoi. Il a pris une petite natte et il est parti se coucher. Bizarrement, la natte qu'il a pris, il y a la natte pour les étrangers, il y a la natte pour lui spécialement qu'il fait ses prières sur ça. Donc quand il a pris la natte, c'était la natte des étrangers, c'est-à-dire la natte sur laquelle ma vieille s'est couchée dans la journée au dehors. Tu sais, pour les musulmans, ils sont un peu, je ne sais pas s'il faut dire xénophobes ou comment, ça dit ce que eux ils utilisent. Ils n'aiment pas que quelqu'un d'autre, supposons tu es chrétien ou chrétienne, ça dit vous utilisez même chose. Ça dit ils supposent que peut-être toi tu prends la boisson et puis ça dit, c'est ce qu'ils ont dans leur tête, quoi. Chez nous, au Togo, on dit que tu ne pries pas. Et donc, tu empêches sa prière. Ça dit, quand tu utilises les mêmes choses que lui, ça bloque ses prières, quoi. Donc, du fait que la maman, il a pris la natte de la maman, il est sorti se coucher au dehors. La maman, vers 19h, 20h, elle disait que elle veut aller se coucher. C'est là-bas, elle s'est rendue compte que, tu sais, ma fille, la natte que ton mari a pris là, c'est ma natte. Mais ce qui est là, c'est lui sa natte. Si je prends sa natte là pour aller me coucher, le lendemain, s'il remarque, il va te faire problème parce qu'il va se dire que moi, je ne prie pas. Et comme je bois la bière et lui ne boit pas la bière, ça dit, je salis sa natte. Donc, il faut aller échanger la natte. Et tu me ramènes ma natte, je vais rentrer me coucher. C'est là-bas, je me suis levée, j'ai pris sa natte, je suis allée vers mon mari. La vieille dit qu'elle veut se coucher. Tu t'es trompé, tu as pris sa natte, donc laisse, elle va prendre sa natte pour rentrer se coucher. C'est là-bas, j'ai mangé mon totem. Il s'est levé en même temps sous l'effet de la colère. Il m'a donné une gifle devant ma maman. Que moi je suis impolie, j'ai été mal éduquée, qui me fait croire que on peut venir faire quitter un homme sur la natte. En même temps, ma maman est sortie. Elle dit, mon beau, tu m'excuses, c'est pas la faute à ta femme. C'est moi qui lui ai demandé de venir t'échanger la natte parce que c'est ta natte. Et si je devrais me coucher sur ça demain matin, vous allez vous bagarrer plus que ceci. Donc tu m'excuses. Il n'a même pas cherché à écouter la vieille. Il a insulté, grondé, commencé à attaquer ma maman là-bas, qu'elle m'a mal éduquée, elle m'a mal... Ma chérie, je ne sais même pas où se trouve le problème jusqu'à c'est arrivé à ce niveau. Ma maman s'est levée, elle est rentrée, elle a pris son pagne, elle s'est mise sur le lit. C'est-à-dire, elle a étalé sur le lit et elle s'est couchée. Moi, en train de pleurer, je suis rentrée me coucher. À un moment donné, j'ai commencé par dormir. C'est la vieille, ma maman, qui ne dormait pas. Jusqu'à 23h, minuit, maman vient m'appeler. Elle me dit, ma fille,
que toi, quand tu as problème avec ton mari là, c'est comme ça, il gronde jusqu'à, il n'arrête pas. Regarde, depuis tout ce temps-là, il continue de gronder. Il n'arrête pas. Pourquoi il fait tout ceci? Donc, c'est ce que tu subis avec lui. Et je suis sortie. Quand je suis sortie, je voyais qu'il continuait effectivement par gronder. Et je me suis dirigée vers lui et j'ai trouvé qu'il y avait un autre monsieur avec lui, un de ses amis, en même temps frère, qui me disait que c'est comme ça, mon mari l'a appelé, que on a eu problème et donc qu'il devrait arriver. Et donc quand il est venu, mon mari lui a expliqué le problème et lui, il avait voulu m'écouter. Mais comme je n'étais pas là, il ne savait pas comment faire pour m'appeler. Comme je suis sortie, de lui expliquer le problème. Et c'est comme ça. Le temps de lui expliquer mon problème, il s'est levé encore. Devant ma maman, il a commencé par injurier, que de voir comment je suis et je fais comme si je suis innocente. Je parle comme si ce n'était pas moi qui étais en train de gronder, de l'insulter. Pourtant, devant ma maman, moi je vais te dire quoi et puis ma maman va se taire, me laisser. Il m'a même pas donné le temps d'expliquer au monsieur et le monsieur a demandé qu'il se calme. Et ma maman a expliqué au monsieur que c'est elle qui a demandé que je vienne échanger la natte et le problème s'est déclenché. Et elle a demandé pardon à mon mari fatigué. Elle s'est excusée, mais il n'a pas voulu. Et il est resté jusqu'à 1 heure tardive comme ça. Et ma maman a dit au monsieur, son ami qui est arrivé, que comme toi tu es arrivé, s'il te plaît, aide-moi à demander pardon à ton ami parce que ma fille n'est pour rien. Aide-moi à lui demander pardon, qu'il arrête de gronder et de dire que j'ai mal éduqué ma fille. Et c'est comme ça ma maman, celle qui m'a mise au monde, elle s'est mise en genoux. Je dis bien en genoux, sous ses genoux, pour demander pardon à mon mari. Et quand j'ai vu l'acte que ma maman a posé devant mon mari, j'ai dit ça, jamais je ne pourrai pardonner à mon mari pour cette humiliation. Je me suis fondue en larmes vers 1 heure, 2 heures du matin que le problème s'est passé comme ça. C'était un 3 juin 2019. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ma maman m'a supplié fatiguée. Je suis rentrée me coucher. Le lendemain, je me suis apprêtée. Je suis allée au boulot. J'ai laissé ma maman. Si c'est quelqu'un qui est conscient, le lendemain, tu devrais faire quoi? Chercher les gens pour venir demander pardon à ta belle-mère pour ce qui s'est passé. Il ne l'a pas fait. 2e jour, il ne l'a pas fait. 3e jour, ma maman m'appelle. Elle me dit que c'est comme ça, ma fille. Je vais partir parce que ton mari là, il a trop d'embêtements sur moi. Il a trop de foutaises. J'ai mes enfants qui le dépassent. J'ai mes enfants qui travaillent. J'ai mes enfants qui peuvent le nourrir. Je ne peux pas venir rester pour qu'il m'humilie jusqu'à ce point. Elle m'a dit qu'elle va me laisser partir. J'ai dit, maman, tu vas me laisser. Ce sont ses intentions. C'est ce qu'il voulait, que ma famille m'abandonne. Maintenant, si tu m'abandonnes, je vais faire comment? Je vais laisser mon boulot et puis m'asseoir à la maison, subir tout ceci. Ma maman dit, ma fille, jamais, que tu sois bonne ou pas, tu es ma fille, tu restes mon enfant. Jamais je ne vais t'abandonner. Mais ce que je vais faire, je vais appeler ton mari pour convoquer une réunion pour que je puisse vraiment savoir s'il est conscient de ce qu'il m'a fait. Et c'est ce que ma maman a fait. Elle a organisé une petite rencontre. Elle l'a appelé, lui dit que le lendemain, elle devrait le voir. Et le lendemain, on a fait l'assise. Il a appelé sa maman au village qui est arrivé. Et le monsieur qui était là avec nous la veille de l'histoire, la veille où le problème s'est passé, le monsieur là aussi était là. Et tiens-toi bien, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu à te raconter. Pendant nos disputes, à maintes reprises, ce n'est pas 5 fois, ce n'est pas 10 fois. Parce que je souligne encore, j'ai fait 16 ans de foyer avec ce monsieur. Et matin, midi, soir,
Quand il y a des disputes, il monte la main sur moi. Et à chaque fois quand il monte la main sur moi, il me fait savoir que lui, il m'a connu. Il a connu mes parents, mes frères, mes soeurs. Nous, on est des pauvres. On n'a pas des gens influents chez nous. Et si tout de suite, lui me tape, il me tue. Lui, il n'a pas de remords. Peut-être la police ou bien la gendarmerie va venir l'attraper et l'enfermer parce que lui l'a tué enfant de quelqu'un. Sinon, dans ma propre famille, lui n'a rien vu. Il n'a vu personne qui pourra lui faire quoi que ce soit. C'est ce qu'il me dit matin, midi, soir, après avoir eu 4 enfants avec lui. Et il me tapait. Et lors de l'assise, ma maman dit, tu m'as dit devant moi, tu as eu à me dire que j'ai mal éduqué ma fille et que toi tu vas la tuer. Si tu la tapes, tu la tues, personne ne pourra te faire quelque chose. Mais tu sais quoi, le moment est arrivé. Que ma fille soit bonne ou pas, c'est moi qui l'ai accouchée. Je ne vais pas laisser ma fille dans cette maison encore. Parce que même derrière moi, tu as eu à le dire. Et devant moi, tu l'as répété. Si tout de suite je vous laisse, je repars dans ma ville. Et un beau matin, on ramène le cercueil de ma fille. Tu m'avais déjà prévenu, c'est moi qui n'ai pas écouté. Et donc, où je suis là, je vais prendre ma fille. Et je vais aller la rééduquer. Comme tu dis, je ne l'ai pas bien rééduquée. Je vais aller la rééduquer. Quand tu sauras qu'elle est prête à te respecter ou bien elle est maintenant mûre pour te respecter, tu reviendras la chercher. Et sa maman s'est excusée à sa place. Son ami aussi s'est excusé, mais il n'y a pas eu d'excuse dans la bouche de mon mari. Ce qu'il a fait sortir de sa bouche est que, oui, belle-mère, c'est ta fille, non? C'est toi qui l'as accouchée, il n'y a pas de souci. Si tu veux la prendre, il faut la prendre. Tu peux la prendre partir parce que elle aussi, elle a des caractères sales, elle est très impolie, elle est très mal éduquée et quand elle fait sortir des paroles, c'est des paroles blessantes. Faut pas qu'un jour je vais la frapper et puis elle va mourir ici. On va dire que oui, ce que j'avais dit, j'ai concrétisé. Donc si tu veux la prendre, prends-la. Et c'est là-bas ma maman a dit d'accord. Merci, c'est tout ce que je voulais entendre de ta bouche. Et c'est comme ça, ma maman a appelé mon papa, mes oncles, ma grande soeur, mes grands frères. Elle les a contactés d'urgence. Elle les a mis au courant de la situation que je suis en train de traverser en ce moment. Et le papa dit niet, que je ne devrais plus rester là-bas et que je devrais quitter directement cette ville pour retourner chez moi. Mais étant dit que je travaille, je suis contractuelle, je suis sous un contrat à durée indéterminée. Si je dois rompre le contrat du service, je dois payer les indemnités avant de quitter. Mais je devrais faire comment? J'ai mes enfants à ma charge et tout. Qu'est-ce que je devrais faire? Et on a regardé la situation. Il fallait que je trouve une maison pour vider mes bagages et puis quitter de chez lui. Et c'est comme ça les choses se sont passées. J'ai pris 2 jours avec les démarcheurs. On a trouvé une maison. J'ai plié bagages. J'ai pris mes bagages. Mon mari était là. Il était là. J'ai quitté. Même pas dire non, laissez, on va résoudre le problème. Rien ne s'est fait. J'ai plié mes bagages avec la maman et mes enfants. Je suis partie. Dans l'intention qu'il va revenir à la raison et chercher à contacter ma maman, mes parents et résoudre le problème. Bizarrement, ma maman a fait 2 mois parce que j'ai trouvé une nourrice. Et donc, la maman dit qu'elle ne devrait pas me laisser seule. Et tandis que je suis dans sa ville, il peut me faire quoi que ce soit. Donc, elle est restée pendant 2 mois avec moi avant de rejoindre mon papa dans une autre ville. Et après le départ de ma maman maintenant, c'est là-bas le monsieur a cherché à me contacter et il est parti au niveau des affaires sociales. Ici, d'abord quand vous avez des problèmes dans le couple, vous allez aux affaires sociales pour résoudre le problème. C'est quand ça ne va pas qu'on vous amène à la justice.
Donc, il a été aux affaires sociales. Il a pris une convocation de la part des affaires sociales et il m'a amené. Un vendredi soir, j'étais assise au boulot. On vient me chercher que c'est comme ça. Le papa de mes enfants est là. Je sors, il me tend une convocation, une enveloppe, que c'est comme ça. On me demande aux affaires sociales le lundi. Le lundi, je me présente. On me fait savoir que c'est comme ça. Mon mari a dit que j'ai quitté le foyer et que lui veut récupérer ses enfants parce qu'il s'est remarié. 2 mois après, j'ai dit, mais ça, c'est pas normal, ça. On a essayé de trancher l'affaire. J'ai tenu les câbles. J'ai dit, moi, jamais je ne laisserai mes enfants à qui que ce soit. Les enfants portent son nom. Les enfants, je ne les vole pas. Même si je quitte avec les enfants pour aller à l'étranger, tôt ou tard, les enfants portent son nom. Ils vont toujours le chercher. Mais jamais je ne vais pas laisser mes enfants dans les bras de quelqu'un qui n'a aucune expérience. Ils ont fait fatiguer. Ils ont essayé de nous réconcilier. Mais mon mari disait que non, lui, il a déjà pris sa décision. Comme lui, il s'est déjà remarié, il ne veut plus que je revienne dans son foyer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, mes enfants sont encore trop petits pour que je te les laisse avec. Et si tu devrais prendre les enfants, tu devrais passer sur mon cadavre.